Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de parler des crises de colère que rencontrent parfois nos enfants. En effet, leur maturité émotionnelle ne leur permet pas toujours de gérer sereinement leurs émotions. La frustration, le sentiment d'injustice, la fatigue ou la colère peuvent créer des réactions particulièrement intenses. Et en tant que parents, nous nous retrouvons parfois bien démunis quand la crise de colère arrive. Prenons un instant ensemble pour nous relier à nous-mêmes et à ce sentiment d'être dépassé lorsque l'enfant se met à hurler, taper des pieds ou même devenir insolent. Prenons le temps d'observer ce que nous ressentons dans ces moments. Essayons d'accepter le sentiment d'être attaqué personnellement dans ce qu'il y a de plus fragile en nous. Car lorsque notre enfant est débordé par ses émotions, c'est notre désir d'être un bon parent qui est malmené. Car lorsque l'enfant entre en crise de colère, il nous renvoie tout à coup le sentiment de ne pas parvenir à contrôler la situation. Et c'est très douloureux d'avoir le sentiment que la situation nous échappe. Et cela nous fait souffrir. Essayons un instant de prendre du recul et considérons que l'enfant exprime une émotion profonde, souterraine. Il n'y a rien de fondamentalement personnel. Notre enfant ne nous attaque pas. Il est lui-même victime de son débordement. Il est entré en éruption. Et on peut prendre
de la distance pour observer cette façon qu'il a de devenir tel un volcan. Et quel que soit l'amour que nous lui portons, quelle que soit l'éducation que nous avons su lui donner, ce qu'il ressent est devenu pour lui incontrôlable en cet instant. Observons sa douleur. Observons ce qui a provoqué l'orage. Et mettons de côté notre ego de parents pour nous relier à l'enfant et pour l'aider à retrouver la paix dans son cœur. Ce n'est pas le moment de perdre notre propre centre, parce que notre enfant a perdu le sien. Ils ont besoin que nous restions avec eux pendant la durée de l'orage. Et nous ne devons pas perdre notre propre centre, parce qu'ils ont perdu le leur. Nous sommes un grand chêne qui sert d'abri, un ami solide et protecteur qui ne comprend pas forcément, qui n'a pas forcément les réponses, mais qui offre une présence sympathique. Une fois l'orage éteint, alors il sera temps de revenir avec lui sur ce qu'il s'est passé. Nous pourrons alors l'encourager à prêter attention à ce qu'il a ressenti, à exprimer avec des mots ce qu'il avait exprimé auparavant par une explosion. Nous pourrons alors l'aider à réfléchir sur le comment il aurait pu en être autrement et à trouver des solutions lui-même pour mieux gérer la situation la prochaine fois.